Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous présenter les coloriages que j'ai terminés au mois de mars. Donc vous allez voir, il y a pas mal de coloriages, il y a au total 18 coloriages il me semble. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup colorié, je me suis étonnée moi-même. J'ai vraiment colorié énormément ce mois-ci. Donc je pense que le mois prochain, vous aurez sûrement moins de coloriages. Je ne sais pas, on verra bien, peut-être plus, qui sait. En tout cas, voilà, je vais vous présenter mes coloriages de ce mois-ci. Donc c'est parti, je vais vous présenter les coloriages que j'ai réalisés pendant le mois de mars. Alors tout d'abord, j'ai colorié dans le livre Babies. Donc par contre, les coloriages ne vont pas du tout être dans l'ordre, voilà. Donc celui-là, dans le livre Babies, je l'ai fait il y a pas très longtemps d'ailleurs. J'ai fait ce petit coloriage-ci. Donc le livre Baby, c'est un livre où je vais pas spécialement très souvent, donc c'est vrai que j'aime bien aller de temps en temps y retourner. Pour faire un petit coloriage rapide, franchement c'est très sympa. Bon après je suis un petit peu mitigée sur ce livre, tout simplement parce qu'il y a des petits motifs au niveau des personnages, et ça c'est quelque chose qui est un petit peu dérangeant, je dois avouer. Donc j'ai fait ce petit coloriage-ci. Donc celui-là je l'ai fait au Neocolor. Donc j'ai testé les nouveaux Neocolor que j'ai achetés sur le site Le Géant des Beaux-Arts à l'unité. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo haul du mois de mars. Je vous expliquerai comment j'ai eu ces petits Neocolor à l'unité. Ensuite pour le petit personnage, je sais plus du tout comment elle s'appelle par contre. Alors si vous vous en souvenez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais moi je ne sais plus du tout. J'ai utilisé les gangouis. Donc oui, uniquement les gangouis pour les personnages. Donc les gangouis, voilà, ce sont des crayons que je ne vais pas forcément travailler très souvent. Donc c'était vraiment l'occasion de retourner dessus et de faire un petit coloriage rapide avec. Et pour terminer, j'ai bien sûr ajouté quelques petites touches de signe blanc. Donc je l'aime beaucoup, voilà, c'est un petit coloriage très sympa, rapide à faire, pas prise de tête. J'ai beaucoup aimé le réaliser. Ensuite, on va passer au livre Disney Dream Coloring Book. Donc ça c'est un livre dans lequel j'ai essayé d'avancer un petit peu ce mois-ci, tout simplement parce que c'est un livre que j'ai bientôt terminé. Donc j'ai fait cette petite page-ci, donc voilà la petite page tapisserie. Je l'ai fait entièrement au crayon de couleur Albrecht Dürer, donc vous allez voir que j'ai vraiment utilisé beaucoup de matériel aquarellable ce mois-ci. De toute façon voilà, je tends de plus en plus vers le matériel aquarellable. Je n'utilise quasiment plus du tout mes petits gangouis, voilà mes crayons qui sont non aquarellables, je les utilise vraiment très peu souvent. Donc là, le dernier colo que vous avez vu, j'ai vraiment fait l'effort de les utiliser, mais sinon, vous allez voir que les autres colos, ce sont uniquement du matériel aquarellable quasiment. Donc celui-là, voilà, je l'ai fait avec les Albrecht Dürer, à part le fond. Donc le fond, je l'ai fait au Neocolor 2. Voilà, donc j'ai essayé de faire un petit effet un petit peu texturé. J'aime bien le rendu, franchement ça va. Vu que le fond n'était pas gros, on voit pas trop les traces, donc ça c'est plutôt pas mal. Ça a été assez rapide à faire, voilà, c'est un petit colo sans prise de tête. J'ai ajouté un petit peu de signe blanc également. Ensuite, j'ai fait cette petite page-ci. Donc elle est très sympa, j'aime beaucoup le rendu. Voilà, je suis restée dans les tons pastel. Donc ça c'est pareil, je l'ai fait au Neocolor et au crayon Albrecht Dürer aquarellable. J'ai beaucoup aimé la réaliser, voilà. Elle a été assez rapide également. En fait, dans ce livre, l'avantage c'est qu'il y a pas mal de colos qui sont assez rapides à réaliser. Donc ça, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai réalisé cette petite page-là. Voilà, quand je la revois, je l'aime bien, mais au début, je dois dire que j'étais un petit peu mitigée, voilà. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez, voilà, je sais pas. Je trouve que l'eau, je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange, mais je ne sais pas quoi. Je trouve que ce coloriage, en fait, il ne fait pas extrêmement très travaillé. Donc je sais pas. Après, j'ai utilisé Neocolor et crayon aquarellable, voilà, ça a été assez rapide à faire également. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et pour terminer, j'ai fait cette page-là, donc celle-là par contre, je l'adore. Je trouve que j'ai réussi à faire un effet qui est vraiment très sympa. Bon, je me suis inspirée du tuto et... non, c'est pas là-dessus. C'est sur le livre de tuto, voilà. On a cette petite page en couverture, donc je me suis vraiment inspirée de cette page au niveau des couleurs pour pouvoir réaliser ce petit colo-là. Donc lui, il a été... vraiment très sympa à réaliser, j'ai beaucoup aimé travailler ce coloriage, voilà, je suis vraiment contente de l'effet que j'ai réussi à obtenir, je trouve que ça se marie super bien, enfin je trouve que l'effet il est vraiment très sympa au niveau des couleurs. Dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est vraiment un de mes préférés dans ce livre, dans ceux que j'ai déjà fait en tout. Et donc voilà, pour ce livre c'est tout, donc j'ai fait 4 coloriages. Donc ensuite on va passer au livre The Mysterious Library, donc ça c'est un livre où je vais très souvent colorier, donc là j'ai fait 2 colos ce mois-ci, donc par contre ce sont 2 doubles pages. Donc j'ai fait cette petite double page, voilà, du haricot magique. Donc j'ai fait le haricot, le bateau et les petits nuages
au crayon aquarellable. Voilà, j'ai vraiment adoré réaliser ce coloriage, voilà, tout en nuances pastel, j'aime beaucoup le rendu. Et pour le fond, j'ai fait ça au pastel sec, voilà, je me suis pas pris la tête, j'ai vraiment essayé de faire un fond un petit peu vaporeux avec les pastels secs et mes petits tampons mousse. Donc ce sont des petits tampons mousse comme ça, donc ça c'est le gros. Mais j'ai des plus petits, celui-là je ne me sers pas, voilà je vous le montre juste en vidéo, mais je ne m'en sers pas parce qu'il est un petit peu gros. Donc voilà pour ce petit colo. Et ensuite j'ai fait celui-ci. Voilà le colo de l'oiseau, donc là pareil j'ai fait entièrement au crayon aquarellable. Là j'ai même pas mis de signaux pour terminer le coloriage, en fait je ne voyais pas trop où mettre le signaux dans ce colo. Donc je l'ai laissé comme ça. Le fond c'est pareil, j'ai exactement fait le même fond que sur l'autre coloriage. J'ai fait un petit mélange de pastel sec, donc du pastel sec bleu clair et du pastel sec bleu foncé. Et honnêtement j'aime beaucoup le rendu, voilà. Je trouve que sur ces livres-là, sur ce type de dessin, les fonds au pastel, et bah honnêtement ça suffit, voilà, ça... Les dessins sont vraiment très beaux, très doux, donc voilà. Moi je mets pas plus en fait, voilà, j'essaye de faire des petits colos comme ça. Je ne me prends pas trop la tête, je dois dire, dans ce livre, et j'aime beaucoup le rendu. Ensuite, j'ai fait un petit colo dans le livre de Thomas Kinkade, donc le Disney Dream Collection. Donc c'est un livre que j'aime beaucoup, mais qui est très détaillé, très compliqué, donc je ne vais vraiment pas souvent dedans. Donc j'ai fait ce petit colo là, voilà, le colo d'Alice. Donc je le trouve vraiment très sympa. Celui-là, je l'ai fait au crayon aquarellable et au Neocolor 2 pour ne pas changer. Bon, j'ai mis un petit peu de signaux pour relever un petit peu, voilà, sur les cheveux d'Alice et sur ses bras. Mais sinon, c'est à peu près tout ce que j'ai utilisé pour ce colo-là. J'ai bien aimé le réaliser, voilà, c'était un petit colo sympa. Donc ce qui est bien dans ce livre, c'est vraiment le format. Le format, il est plus petit que du format A4, donc heureusement je dirais, parce que voilà, vu les détails des coloriages, sinon je pense qu'on n'aurait jamais fini. Donc ça c'est un livre que j'ai vraiment très peu avancé, je crois que j'ai fait 3 ou 4 colos au total dedans. Donc il faudrait peut-être que je m'y remette un peu plus activement dans ce livre. Voilà, mais c'est vrai que les colos sont vraiment très complexes. Ils sont magnifiques, mais voilà, c'est des colos qui sont vraiment très très complexes. Donc c'est vrai que j'ai un peu de mal à me lancer dedans. Donc c'est tout pour ce petit livre. Ensuite, j'ai fait un petit colo dans le livre Peter Pan. Donc j'ai fait celui-ci. Donc celui-ci, je l'ai quand même fait au crayon Gangui. Voilà, je n'ai pas trop utilisé d'aquarellable, si, un petit peu pour le fond. Oui, le fond en fait est réalisé au crayon aquarellable. Mais pour ce qui est des personnages et des petits flocons, voilà, on va dire, oui, c'est des flocons de neige. Eh bien, je les ai fait au crayon Gangui. Donc voilà, c'était une double page, elle a été assez sympa à réaliser. J'ai bien aimé, voilà. Le fond noir était déjà présent, donc ça c'est pas mal. Moi j'ai juste ajouté des petites touches de signaux, voilà, pour faire des petites étoiles, parce que je trouvais le fond quand même un petit peu vide. Donc voilà pour ce livre. Donc ça c'est un livre également où il faudrait que j'essaye d'aller un petit peu plus souvent. J'en ai déjà fait quelques-uns, mais c'est vrai que ce mois-ci, je ne suis pas trop allée dedans. Et pourquoi je ne suis pas trop allée dedans? Tout simplement parce que, voilà, dans le livre dans lequel j'ai le plus colorié ce mois-ci. Le Magical Dawn de Anna Carlson. J'ai tout simplement colorié 8 coloriages dedans, donc c'est énorme je trouve, du moins pour un seul livre, voilà, mais je sais pas, c'était ma petite période Anna Carlson, j'étais vraiment à fond dedans, donc j'ai vraiment, voilà, j'ai vraiment fait ce que j'avais envie, c'est pour ça que je suis vraiment allée assez souvent dans ce livre. Et donc on va commencer, voilà, avec cette petite page-ci. Donc celle-là, je l'aime vraiment beaucoup, donc celle-là je l'avais déjà faite avant, vous aviez déjà dû la voir. Mais ce mois-ci, j'ai fait celle-ci. Donc j'ai vraiment aimé la réaliser, voilà. Donc vous allez deviner, je l'ai fait au crayon aquarellable et au Neocolor, bien sûr. J'ai ajouté un petit peu de stylo gel métallique sur les petits points que vous voyez dans le fond. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais j'ai mis un petit peu de stylo gel métallique ainsi que du signaux blanc. J'ai également mis un petit peu de signaux blanc au niveau des feuilles, voilà. J'ai bien aimé le réaliser, je trouve que je me suis assez bien débrouillée pour le visage, même si le visage était assez petit. Le fond aussi, j'aime vraiment beaucoup ce que j'ai fait un fond au Neocolor 2, mais je trouve qu'il n'y a pas trop de traces, donc j'aime vraiment beaucoup ce petit fond. Donc voilà pour ce petit coloriage. Ensuite, j'ai fait ce petit colo-ci. Donc lui, je l'ai fait au crayon aquarellable, bien sûr. Pour le fond, j'ai également fait du crayon aquarellable. Voilà, j'ai essayé de faire un petit effet un peu texturé en fait avec les crayons aquarellables. Je sais pas, je suis mitigée. J'aime beaucoup en fait, mais c'est pas vraiment l'effet que je voulais.
Donc j'aime bien, mais c'est pas ce que je voulais. Mais sinon, voilà, j'ai beaucoup aimé le réaliser. J'ai mis beaucoup de signaux blancs sur ce coloriage-ci. J'ai fait tous les petits points blancs que vous voyez aux signaux blancs. J'ai essayé de faire également un petit effet poil, voilà, sur la petite souris. Donc je l'ai fait avec les crayons aquarellables, mais à sec. Et franchement, je trouve que ça rend plutôt bien. Voilà, c'était un petit peu un de mes premiers effets poils. Donc c'est peut-être un petit peu grossier, mais je trouve que le résultat, il est pas trop mal. Donc ça, c'est un colo que j'avais déjà réalisé. Celui-là, je l'avais fait en novembre 2018. Maintenant, on va passer à cette double page. Donc ça, c'est une double page, voilà, qui était vraiment super sympa. Là, c'est pareil, voilà, le fond, j'ai essayé de le faire uniquement au crayon aquarellable Albrecht Dürer, mais je trouve qu'il manque un petit peu d'intensité. Autant le fond bleu autour des oiseaux, j'aime beaucoup, mais j'aurais aimé que celui-ci soit un petit peu plus foncé. Voilà. Maintenant que je le regarde, je trouve que ça fait un petit peu terne au niveau du fond. Voilà, peut-être un fond un peu plus noir, ça aurait été mieux. J'ai beaucoup aimé travailler tout ce qui est petits objets ici, comme ça. J'ai vraiment adoré les travailler, tout comme les petits oiseaux. Voilà, j'ai fait quelque chose d'assez imaginaire, on va dire. Voilà, je me suis un petit peu éclatée au niveau des couleurs. Mais j'ai beaucoup aimé réaliser ce colo. Pour le signaux blanc, j'en ai mis tout le long des petites gemmes, voilà, pour toutes les petites gemmes carrées. J'en ai mis également sur les gemmes blanches, voilà. J'en ai mis un peu partout en fait, ainsi que dans le fond. Dans le fond, j'ai aussi mis du stylo gel métallique, donc ça c'est du Sakura. J'aime beaucoup ce stylo, je trouve que le rendu métallique, il est vraiment super sympa. Voilà. Mais c'est à peu près tout ce que j'ai fait sur ce colo. Vous allez me dire, c'est quand même déjà pas mal, voilà. Pour une double page, j'ai bien aimé le réaliser. Ensuite, une autre petite double page, c'est celle-ci. Donc celle-ci, je l'ai fait avec les crayons de couleur aquarellables, bien entendu. Mais j'ai fait le fond au brousseau. Donc là, j'ai bien aimé réaliser le fond, voilà. À part que j'ai eu quelques petits débordements ici, au niveau du fond. Donc ça a un petit peu débordé sur le visage, donc c'est dommage. Bon après, si ça se voit pas non plus énormément, mais c'est dommage. J'ai fait les gemmes, voilà, j'ai beaucoup aimé les réaliser, ça a été très sympa. Donc un petit colo assez sympa, donc une double page encore. Je trouve que j'ai fait quand même pas mal de double pages ce mois-ci. Maintenant, on va passer à cette double page, enfin du moins ces deux coloriages-ci. Ceux-là, j'ai adoré les réaliser. J'adore le fond surtout. Et donc ce fond, je l'ai fait au pastel à l'huile. Donc moi, ce sont des pastels à l'huile de la marque Galerie, voilà, by Myunjo. Je sais pas trop comment ça se dit. Mais c'est cette boîte-là de 48 sticks et franchement, elle est géniale. J'ai estompé avec de l'huile d'amande douce et honnêtement, voilà, le fini il est top, ça laisse pas vraiment de fini gras, donc j'aime beaucoup. Voilà, par contre j'ai appuyé énormément pour essayer de ne pas avoir de démarcation. Bon, il y en a quand même un petit peu, mais voilà. Si vous voulez une astuce, quand vous estompez avec une huile végétale, essayez vraiment d'appuyer au maximum. Moi ce que je fais, c'est que je fais ça avec un petit sopalin, j'appuie vraiment sur mon colo et je trouve que le rendu il est bien mieux comme ça. J'ai laissé un petit liseré blanc autour, donc ça c'était voulu. Voilà, je trouve que ça fait ressortir quand même le coloriage. Et donc pour le personnage, j'ai réalisé ça au crayon aquarellable. Lui, j'ai pas mis de signaux blancs, enfin j'en ai mis un petit peu juste pour le tour, mais je l'ai laissé comme ça. Celui-ci maintenant, donc celui-ci je l'ai fait au néocolor, donc j'ai mis beaucoup de néocolor, surtout pour les bouteilles, voilà. Et les petits détails, je les ai fait au crayon aquarellable. Ce colo-là, je l'ai fait également quand j'ai reçu mes petits néocolores à l'unité. Donc j'avais vraiment plus de couleurs et j'ai pu vraiment m'éclater au niveau de la colorisation avec les néocolores. J'ai également rajouté un petit liseré noir, voilà, tout simplement avec mon crayon Gangui noir. Voilà, je trouve que ça fait vraiment ressortir les bouteilles. Donc ça, c'est quelque chose que je referai parce que j'ai bien aimé l'effet que ça donne sur le coloriage. Pour le fond, donc c'est du pastel à l'huile, comme je vous l'ai dit. Et j'ai également mis du signaux blanc ainsi que du stylo gel métallique de chez Sakura. Ensuite, toujours dans le même livre, j'ai fait ce petit colo-ci. Donc lui, je l'ai fait assez simplement. Voilà, je me suis pas trop pris la tête. J'ai fait le fond au pastel à l'huile également. Et pour les petits oiseaux ainsi que les petits cristaux, j'ai fait ça au crayon aquarellable. Voilà, là j'ai vraiment essayer de faire un petit dégradé vers le blanc. Donc ça a été très facile à faire, j'ai juste utilisé une couleur et je trouve le rendu plutôt sympa en tout cas. Dites-moi ce que vous en pensez, voilà, c'est extrêmement facile à faire. En fait, en gros, j'ai repassé toutes les arêtes avec mon crayon aquarellable
Et après ensuite j'ai aquarellé le tout et je trouve que ça fait des dégradés qui sont vraiment très sympas. J'ai mis également un petit peu de stylo métallique et de signe blanc. Et maintenant on va passer au dernier coloriage, donc c'est celui-ci. Donc celui-ci c'est également un de mes préférés de ce mois-ci. Je l'aime beaucoup, donc j'ai fait l'oiseau et les petites fleurs au crayon aquarellable. Le fond je l'ai fait au pastel sec et j'aime beaucoup l'effet que j'ai réussi à donner. Je trouve que ça fait vraiment bien ressortir l'oiseau, voilà le petit halo jaune que j'ai fait au milieu. J'aime beaucoup. Donc sur ce colo j'ai également mis des petites touches de Posca doré, voilà, ainsi que du cygne blanc. Et c'est tout pour ce livre. Et voilà, cette petite vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel coloriage vous avez préféré. J'ai vraiment très hâte de découvrir vos préférences. En tout cas, voilà, comme je vous ai dit, moi j'ai vraiment aimé colorier ce mois-ci. J'ai vraiment fait beaucoup de coloriage ce mois-ci, donc 18 au total, plus quelques mystères que je ne vous ai pas montrés, tout simplement parce qu'ils sont assez ignobles et je n'ai pas encore fait le fond. Donc peut-être que je vous les montrerai le mois prochain quand j'aurai fait au moins un fond digne de ce nom. Mais en tout cas, voilà, pour ce mois-ci, c'est déjà pas mal, je pense. Donc le mois prochain sera sûrement moins chargé, quoique, on ne sait pas. On verra bien ce que l'avenir nous réserve, comme on dit. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, donc ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas également à commenter et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Donc normalement, la prochaine vidéo, ce sera dimanche et ce sera une vidéo création 100% action parce que j'avais très envie de refaire une petite vidéo de ce style là et j'avais une idée bien précise, donc vous découvrirez ça dimanche ou peut-être plus tôt si je la fais plus tôt, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, dans tous les cas vous aurez une vidéo dimanche. Sur ce je vous laisse et je vous dis à très vite, ciao ciao.